Donc, on va partir d'un document comme ça pour le rendre comme ça. Ce qu'on veut voir, c'est les listes. On veut voir comment faire une liste, comment personnaliser les puces, comment mettre en forme justement des éléments qui ont l'apparence d'une liste aussi, mais qui n'en sont pas, comme dans mon carré qui est ici. Donc, je vais partir avec ma démo qui est ici. On va aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, c'est qu'on a deux paragraphes ici, trois paragraphes au fond, qui sont chacun dans une division ici, cette division-là, n'est-ce pas, un nom de classe. Donc, ça va être important pour la suite. Donc, ma liste doit être dans un nom de classe, là, en tout cas pour les mises en forme que je vais faire, si je veux mettre en forme de manière plus avancée. Puis, la liste n'a pas un nom de classe. La liste, elle est dans une division qui, elle, a un nom de classe. Donc, elle a un parent, si on veut. OK, bon, donc. Mais là, c'est quoi une liste? Comment que je fais pour transformer ça en liste? Bien, je me positionne ici, puis je dis quel type de liste est-ce que je veux. Donc, par exemple, là, c'est des ingrédients. Alors, aucun souci si je vais chercher ma tasse de riz avant d'aller chercher mon avocat. Donc, c'est une liste unordinated, donc qui n'est pas ordonnée, UL. Par la suite, ici, bon, donc ce paragraphe-là, ici, dans un bol, mélanger les ingrédients, servir le riz. Donc, ça, dans le fond, c'est en ordre. Je ne peux pas commencer à mettre ma sauce si je n'ai pas déposé dans un bol. Sinon, je vais me retrouver avec un gâchis. Donc, c'est un OL, donc c'est Ordinated List ici. OK, donc je vais m'assurer que ce soit au début et à la fin de mon énumération. OK? Alors, so far, on a dit à notre code qu'on veut du UL et qu'on veut du OL. Sauf que si je rafraîchis, ça n'a pas fait grand-chose pour le moment. Mais au niveau du HTML, si on va inspecter ça au niveau des CSS qu'on a ici, donc qu'est-ce qu'on a? C'est on remarque qu'on a un bloc, voilà, j'y suis, qu'on a un bloc ici et que dans ce bloc-là, ici, le UL, on a un padding à gauche. Hein. Quand on inspecte le padding, là, il est vert, en tout cas dans Safari, et mon margin, il est orange. Fait qu'on voit qu'il y a un padding qui s'est ajouté à gauche de mes deux listes ici. OK? C'est ce que ça fait, un bloc avec un padding. Ce padding-là, c'est là où mes puces vont pouvoir aller. Donc, comment est-ce que je fais pour mettre des puces? Ben, il faut que je transforme chacun de ces éléments en éléments de liste. Je vais enlever un paragraphe parce que ça n'a plus rapport ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer et LI. Donc, qu'est-ce que ça fait LI? LI, ce que ça fait, c'est que ça dit ceci est un élément de liste ici. Donc, si j'en mets un ici, puis après ça, bon, on va en mettre deux, juste pour avoir deux éléments de liste ici. Voilà, voilà ici. Donc, qu'est-ce que ça fait ici si je rafraîchis? Donc, on a deux puces qui viennent d'arriver. Si je m'en vais maintenant dans ma liste ordonnée, hein, parce qu'une puce, c'est non ordonné, il n'y a pas d'ordre à la puce, mais que je m'en vais ici mettre un petit LI ici, et voilà, et que je m'en vais à la fin, et que je mets un LI qui ferme à la fin. On va le faire deux fois, juste pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe ici. LI qui ouvre et LI qui ferme à la fin de cette deuxième phrase-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on va voir que dans notre marge, justement, ici, dans notre padding, à gauche, on a des digits, des décimales, donc 1 et 2. Et à partir du moment où on fait ça, je vais juste gagner un petit peu de temps parce que je l'ai déjà fait ici. Fait que je vais le copier-coller pour ne pas avoir à le refaire tout au complet devant vous afin que ce soit plus rapide ici. Voilà. Donc, oups, ici. Attendez, je vais bien m'assurer que je n'efface pas des choses quand je copie-colle. Voilà, donc en fond, li. Donc, ce que ça fait, c'est que après ça, dans mon document, donc j'ai des puces partout, puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 partout. OK. Là, à ce moment-ci, qu'est-ce que je vois? C'est que, bon, c'est les puces et les numéros par défaut de mon navigateur. OK? Alors, si j'ai Safari, ça va être comme ça. Si j'ai Chrome, ça va être un petit peu différent. Donc, chaque navigateur, sa façon de les disposer.
Et ils prennent la police d'écriture par défaut dans laquelle je suis. Là. Donc, dans mon body à moi, je suis en libre Franklin. Donc, tout le monde hérite de body. Fait que c'est en libre Franklin. Maintenant, si je voudrais personnaliser un petit peu plus ça, mettre d'autres choses que des puces, mettre d'autres choses que des numéros, espacer un peu les éléments. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois aller dans mes CSS. Je dois aller dans mes CSS. Je vais juste parce que mes étapes avaient disparu dans mon grand copier-coller ici. Là. Donc, je vais aller dans mes CSS ici. Et là, je vais me positionner à un endroit, là, bon, où est-ce que c'est logique d'y être. Donc, par exemple, à un moment donné, là, ici, là, bon, style pour les recettes. Parfait, je me suis fait un petit commentaire ici. Donc, je vais continuer avec ce commentaire-là ici. Liste, liste, comme ça, je sais qu'il s'agit de mes listes que j'ai personnalisées moi. Et entre ces deux choses-là, donc, je vais aller mettre les styles que je veux pour mes différentes listes. Bon, comment je vais faire pour faire ça? Donc, il se peut, je pourrais aller directement avec UL ou LI, mais tu sais, j'ai plusieurs LI. J'ai des LI qui sont dans le UL, j'ai des LI qui sont dans le OL. Fait que je ne vais pas juste écrire LI. Puis peut-être que j'aurai deux types de listes différentes dans mon document ordonné, deux types de non ordonnés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par nommer la classe, là, ici, la classe dans laquelle est la liste, ici. Donc, on voit que ma liste, elle est dans choses, ici. Puis, je vais dire, ben, qu'est-ce que je veux? Admettons, je vais commencer par mon UL ici. Donc, si je commence par mon UL à choses ici, choses, espace, et là, avant mes crochets, j'écris UL. Tout ce que je vais mettre ici va venir caractériser mon bloc UL là, qui est ici, là, le bloc en tant que tel. Alors, par exemple, chose UL ici, je me suis d'être bien dans la bonne feuille de style ici. Donc, tu vois, je suis dans style recette. Et dans mon code ici, dans le header de mon document, je vois que je suis bien lié à style recette. Donc, je peux avoir une feuille de style différente pour des sections de page aussi. Hein. Ça peut se faire d'avoir 2 feuilles de style pour un site, 3 feuilles de style pour un site. Peu importe. Donc ici, si je mets un background color ici, puis que je mets ça en bisque, par exemple, ici, donc qu'est-ce que je vais voir? C'est que lorsque je vais rafraîchir ma page, je vois que le UL, donc le bloc complet, padding compris, tous les éléments compris, donc tout ça, ce que c'est le bloc, ben ce bloc-là, il a changé de couleur en arrière-plan. OK? Donc, c'est pas ce qu'on veut faire dans ce cas-ci, mais c'était pour vous l'illustrer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, avec notre UL, on pourrait y aller avec list style type, changer le type de liste. Alors, par exemple, c'est non ordonné, donc mes éléments ici ne sont pas en ordre, puisque mes éléments, donc, c'est les éléments que je dois apporter. Alors, je peux choisir n'importe quel type donc, par exemple, ici, si je fais un disque à la place d'une puce, ici, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire ici ce petit rond-là. En fait, le petit disque, c'est lui par défaut. Pardon, si j'écris circle, voilà, ça fait un cercle vide. Donc, ici, si j'écris circle, ça fait un cercle vide. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme option par défaut ici? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme option par défaut? Ben, pour ce qui n'est pas ordonné, je pourrais avoir un square ici. Donc, je pourrais avoir un square qui est là ici. Et du coup, ça me mettrait un square. On va voir juste dans quelques instants qu'on peut mettre d'autres choses. Mais pour le moment, laissons-le comme ça ici. On va juste rester dans les UL. Les UL de mes listes non ordonnées. Puis si je m'en vais dans mes OL, dis-je, donc, de ma liste ordonnée. Donc, je vais commencer avec ordre ici. Donc, si je choisis mon ordre qui est ici, OK, et que je m'en viens mettre mes choses ici. Donc, si je m'en vais avec list style type, donc là, je peux aller choisir différentes façons de compter. Alors, par exemple, là, pour le moment, c'est décimal, donc 1, 2, 3, 4. Si je choisis lower alpha, donc ça va être ici, voilà, ici, ordre. Oh, j'ai oublié d'écrire UL, évidemment, sinon il ne sait pas qu'est-ce que je veux dire.
Donc, UL ici. Donc, et non, c'est pas UL, c'est OL, Ordinated List. On va voir ici. Donc, c'est A, B, C, D, E, F. Voyez, puis après ça, on pourrait choisir différents types donc de façons de compter. Si on va Lower Greek, par exemple ici, donc c'est des symboles grecs, epsilon, etc. Si je m'en vais ici dans mes Roman, ici Lower Roman, ici bla 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 bla. Donc on se retrouve avec des chiffres romains ou 1, 2, 3, 4, 5, dépendamment si on sait compter en romain ou pas. Puis le lower, puis si je change mon lower par upper, ben ça devient des majuscules ici. Donc ici, ou 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Oui, donc ça c'est ce que je peux changer dans le OL ou le UL qui est dans le fond le bloc en tant que tel. Je pourrais aussi changer le padding. Hein. Si je m'en vais ici dans mon padding et que je mets 0 dans mes choses UL ici, ce que ça fait, c'est juste plus de padding, tu sais. Mais du coup, plus de liste non plus parce que il n'y a plus de place. Donc, je suis peut-être mieux de pas le mettre là pour le moment, mais c'était juste pour que vous le sachiez ici. Donc, ça, c'est bon pour les OL ou les UL. Maintenant, je vais entrer dans mes LI. Qu'est-ce que c'est les LI? Donc, pour chacun des éléments, vous vous en rappelez, j'avais des LI aussi que j'avais fait. Donc, je vais partir avec ça ici. Donc, chose LI. Et là, dans chose LI, je vais juste mettre un background color, comme ça vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça va faire. Donc, juste pour le fun ici. Donc, si je fais un background color ici, on voit que c'est juste chacun des éléments qui en a un, tu sais. C'est pas la liste au complet, c'est pas le gros bloc au complet, pas le padding compris, c'est chacun des éléments. Puis en fait, si on mettait un petit, mettons, un margin bottom, là, juste pour les espacer, margin bottom, ça va les espacer, donc mettons 20 pixels ici. Qu'est-ce qu'on va voir ici, c'est que ça espace chacun des éléments, puis là, on voit très bien que mes éléments de liste là, sont distincts. On va enlever cette couleur-là qui est un petit peu agressante, puis on va se mettre un margin bottom un petit peu moins grand comme ça ici. Et donc là, on voit qu'on a les éléments ici. Donc, on a les éléments qui sont tassés comme ça ici. Si on va avec un padding à 0 dans les LI. Donc là, à ce moment-là, si on fait un padding à 0, donc mes puces s'en vont, mais mes éléments restent ici. Donc ça, c'est pour mes LI de chacun des éléments et même affaire pour mes ordres OL aussi. Je peux aller mettre des LI. Donc, les LI vont affecter chacun des éléments de liste différemment, puis les UL vont affecter chacun des éléments différemment de mon bloc. Maintenant, si je veux faire des personnalisations un petit peu plus avancées à l'intérieur de mon document, comme tasser ça un petit peu plus à gauche, faire du petit fine-tuning, mettre des éléments de puce que j'aimerais. Alors, on va aller faire ça. Donc, ce qu'on doit faire, au fond, c'est qu'on doit utiliser les pseudo-classes de liste. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est ça, les pseudo-classes de liste. Donc, bon, déjà, ici, mes choses, mes LI, je pourrais les reculer, mais un petit peu. Tu sais, mettons, padding left, je pourrais donner juste 10px. OK? Laisser de la place pour ma marge ici. Mais, chose LI, padding left ici. Tiens, je vais le mettre dans le UL, voir qu'est-ce que ça fait ici. Ouais, en le mettant dans le UL, mon padding left, je viens diminuer un petit peu le padding de mes listes, mais sans, justement, sans les faire disparaître. OK? Donc, je pourrais ajouter, par exemple, 5 ici, pixels ici. Juste de quoi avoir mes listes ici, mais sans les faire disparaître complètement ici. Donc ça, c'est une façon que je peux travailler avec ça. Puis dans mes ordres ici, ben, je vais aller faire la même affaire. Donc mes ordres OL ici, je vais aller travailler avec ça ici. OK? Donc ici, je vais faire la même affaire pour mes OL de manière à diminuer un petit peu le padding à gauche. Bon, ensuite, dans mes LI de mon ordre aussi, je vais aller mettre un petit margin bottom ici pour pouvoir avoir un peu de place ici
entre chacune des choses. Ordre NI ici, donc pour avoir un petit peu plus de place entre chacun des éléments. Ensuite, bon, je reviens, j'aimerais ça personnaliser là, un petit peu plus mes éléments, puis c'est comme ça aussi que je pourrais pousser, aligner mes choses. Bon, alors c'est des pseudo-classes 2.2. Before. Alors, je vous explique, par exemple, ici, si je m'en vais à mes choses ici, là, par exemple, ici, je me copie cette règle-là ici, puis dans le fond, je vais enlever la marge ici, puis je vais y aller avec un espace 2 points, 2 points. Donc ici, pas d'espace ici, pardon. Before. Donc là, en faisant ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre d'aller comme plus travailler sur ce qui vient avant ma liste ici. Donc, et ça me permet d'aller chercher la propriété content. Et là, quand je vais chercher la propriété content, au fond, je vais mettre des guillemets pour aller mettre qu'est-ce que je veux. Mais je peux aller mettre vraiment qu'est-ce que je veux. Là. Tu sais, par exemple, je sais pas, je peux aller HTML symbol ici. Puis là, je peux aller me chercher un symbole, n'importe lequel. J'en ai plein. Ici. Et je pourrais copier cet élément-là, mettons cette flèche-là ici. Oups, entre mes deux symboles, dis-je, ici. Entre mes deux guillemets. Ici. Et travailler avec cette fenêtre-là ici. Donc, en faisant ça, ça vient rajouter cet élément-là avant que ma liste commence. Bon, c'est un petit peu serré, fait que je vais mettre un espace ici. Donc, en ayant un espace, ça devient un petit peu mieux. Mais là, j'ai encore, par exemple, la puce. Donc, pour enlever ma puce, puis on va voir que ça va s'aligner mieux aussi, pour enlever ma puce, ben, il faut que je lui dise au niveau de son list style, que je lui dise none. Donc, dans le fond, je le transforme en rien. Je transforme cette puce-là, cette liste-là, en disant, toi, t'es comme plus rien. Puis là, je pourrais aller diminuer mon padding à 0 ici. Puis, ça serait un petit peu plus précis. Vois-tu, là, ça commence à s'aligner directos avec mon i. C'est plus nice ici. Bon, si j'utilise ce type de symbole HTML, c'est un petit peu plus clean, puis ça va prendre la couleur dont le texte est, là, tu sais. Par exemple, ici, là, si j'appelle mon color ici, là, puis que je m'en vais tout mettre en orange ici, le symbole va devenir orange ici. Donc, ça me permet d'aller le modifier ici parce que c'est un symbole qui appartient au HTML. Donc, c'est bien. Mais sachez aussi qu'on peut on peut aller sur le web et chercher des emojis. Emojis, par exemple, il y en a des tonnes ici. Et si j'ai ce petit bol ici, puis que je le copie dans mon contenu, ça va être cet élément-là ici. Donc, si je m'en viens sauvegarder ça ici et que je reviens, je m'en viens ici et que je rafraîchis. Donc, ça vient mon petit bol de soupe. Regarde, c'est cute. Par contre, ben, il n'est pas coloré, ce petit bol-là ici, parce que c'est pas un caractère, tu sais, c'est un emoji. Ça fait qu'il y a ces couleurs déjà qui viennent avec. Bon. Alors, puis les couleurs sont dictées, la façon dont ils s'affichent sont dictées par le système d'exploitation dans lequel je suis, dans lequel ils s'affichent. Ça s'affiche différemment dans Safari, ça s'affiche différemment sur Chrome, sur Chrome, ça s'affiche différemment sur un seul ou l'autre. Fait que c'est pour ça que je vous disais que, tu sais, bon, c'est cute, mais ça fait peut-être un petit peu plus moche. Donc, voilà, ici, ça fait un peu plus QQ ici. Fait que je resterai avec un élément un petit peu plus clean. Fait que ça, c'est ici pour avoir des éléments que je souhaite au lieu de mes listes non ordonnées.